Alors les gars, petite réaction. Alors les gars, petite réaction au débat entre... Alors les gars, réaction à un débat. Yo les gars, alors réaction à un débat entre Aurélien Lecoq et Éric Tegner sur Rima Hassan. En fait, ça va chauffer. Là, c'est vraiment en plus... alors, Aurélien Lecoq d'LFI, Éric Tegner de Frontières. Donc, vraiment, la gauche contre la droite. Et en plus, il est en territoire ennemi, on va dire. Parce qu'il est sur Europe 1. Donc, Europe 1, CNews, tout ça. Avec Christine Kelly. Donc là, il va vraiment avoir tout le monde contre lui, Aurélien Lecoq. Let's go. Filles du Nord. Et vous, quel constat portez-vous? Alors, on sait que vous avez dit, comme le Rassemblement national, censure, 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 censure. On se réveille ce matin, on a un nouveau gouvernement. Quel est l'état d'esprit de LFI ce matin? Ben, je crois que l'état d'esprit, c'est qu'il faut que ce gouvernement s'en aille le plus rapidement possible et que la question de la responsabilité d'Emmanuel Macron et de son départ puisse être posée le plus rapidement possible. Simplement que tout le monde le comprenne bien. On nous a renommé là, alors que Macron a perdu les élections, je le rappelle quand même, un Premier ministre qui était déjà tombé une fois et qui nous nomme un gouvernement qui est un gouvernement à la fois soit de morts-vivants, c'est-à-dire de ministres qui étaient déjà là avant, Darmanin, Berger, Vautrin, Barrot, soit d'un gouvernement de mercenaires. Alors les gars, je répète, Christine Kelly fait de plus en plus peur. Bref. Avec des choix absolument fantaisistes. Je vous prends l'exemple, par exemple, d'avoir le nommé Mathieu Lefebvre, un fanatique des pesticides à l'écologie, ou Vincent Jeanbrun au logement, alors même qu'il est responsable de prise illégale d'intérêt et d'avoir attribué des logements de manière discrétionnaire. Donc on marche absolument sur la tête. Il faut que tous ces gens s'en aillent. Ce pourquoi les Insoumis ont déposé dès ce matin, première heure, une motion de censure pour faire... En tout cas, je salue le courage de Aurélien Lecoq parce qu'il est vraiment venu en territoire ennemi. Hein. C'est pas tout le monde qui va là-bas sur le plateau, sur la radio, en tout cas. C'est pas tout le monde qui y va, donc ça c'est bien. Et Aurélien Lecoq, il a beaucoup progressé. Hein. Franchement, lui, il a une très très bonne éloquence et je pense que c'est quelqu'un qui ira loin au sein du parti. Mais le gouvernement. Et puis, à un moment, il va falloir qu'on sorte de ce blocage intégral dans le pays. Et la seule sortie possible du blocage, c'est que le principal responsable de la situation, celui qui a refusé de reconnaître le résultat des urnes, celui qui s'obstine systématiquement, mois après mois, à appliquer par la force une politique mortifère pour les Françaises et les Français, finisse par s'en aller. Il faut qu'Emmanuel Macron démissionne ou soit destitué. Aurélien Lecoq, on peut reconnaître chez LFI une certaine stabilité. Cohérence. Non, mais c'est vrai, cohérence, parce que depuis le début, vous dites effectivement destitution. Tout le monde n'a pas voté la destitution. D'ailleurs, cette destitution que personne veut voter, tout le monde est d'accord pour virer Macron, mais personne n'a les couilles de la voter, sauf LFI et Nicolas Dupont-Aignan avec les souverains de droite. Mais sinon, il n'y a personne qui veut. Pourquoi ? Parce qu'il faut respecter les institutions. Institutions que même Macron ne respecte pas. Mais bon. Qu'il y a démission. Faut croire que le respect des institutions, ça vaut plus que le sort des Français. Demandez à un Français. Demandez aux Français lambda qu'est-ce qu'il en a à foutre des institutions, vous allez voir. Il faut qu'il s'en aille, etc. Est-ce que vous pourriez voter, par exemple, la motion de censure déposée par le RN pour faire partir Emmanuel Macron? J'espère qu'il va dire oui. Et j'espère qu'il va pas tomber dans l'hypocrisie de dire non, tout ce qui sort du RN, je le vote pas. Dis oui directement, frère. Et ça aussi, c'est ça que j'aime pas avec la LFI. Ça, j'aime pas avec les politiciens même de base. Frérot, il y a un truc à voter, même si c'est avec le diable, on s'en fout. C'est pas parce que t'as pas suivi le diable, c'est juste parce que toi tu voulais voter ça. Vote ça, c'est tout. Mais la question ne se posera. Ah là, déjà là, tu vois, j'aime pas cette réponse. C'est trop long. La question de t'as posé une question claire. Réponds direct, mon ref. S'il te plaît, s'il te plaît. Oh là là, regarde comment il te regarde, Éric Tegner. Regarde. Comment j'aime pas quand les gens ils disent la question ne se pose pas. Pas puisque la motion de censure des Insoumis sera examinée en première. Ah. Donc tout le monde aura à se positionner. Ah, donc en fait on joue à celui qui va la faire le premier. Et ils sont pas matures ces politiciens. Sur la motion de censure des Insoumis. Cette motion de censure va passer, le gouvernement va tomber. Parce que je n'imagine pas vous pensez que le gouvernement va tomber là? Oui. Alors attendez, parce qu'entre le RN et LFI... Et c'est là que tu vois que c'est vraiment des politiciens. Le fait que ils veulent faire la course à celui qui va voter le premier. Parce que là, c'est possible que RN ne vote pas leur motion de censure et se concentre sur sa propre motion de censure. Au final, personne va voter la motion de censure de personne. Par principe,
c'est tellement ridicule. Donc là, pareil aussi, hein, les Français, je pense qu'ils valent mieux que ça. Prendre la position du PS, hein, je crois, hein, quand même. Mais je n'imagine pas que le Parti socialiste puisse permettre à Emmanuel Macron de continuer cette politique absolument et je n'imagine pas le Parti socialiste faire des bisous à LFI pour pouvoir faire tomber Emmanuel Macron, parce qu'ils ont tellement critiqué ces derniers temps le PS. Vous imaginez qu'ils vont voter votre motion de censure? Le Parti socialiste va devoir regarder ses électrices et ses électeurs dans les yeux. Ils ont été élus pour rompre avec la Macronie. Ils ont été élus sur un programme dans lequel il y a l'abrogation de la réforme des retraites. Pas la petite suspension dont on nous parle. Parce que l'espèce d'enfumage qui est en train de préparer la Macronie sur la question de la réforme des retraites, c'est le fait d'entériner qu'on ait 850 000 personnes qui partent 9 mois plus tard que ce qu'ils étaient censés partir. C'est d'entériner que 7500 personnes meurent avant d'atteindre l'âge de la retraite. Je n'imagine pas que les socialistes puissent accepter cela. Et s'ils l'acceptaient, je termine là-dessus, mais s'ils l'acceptaient, je pense qu'ils auraient à en répondre devant leurs électeurs, et toutes celles et ceux, socialistes ou autres, qui participeraient au sauvetage de la Macronie en train de mourir, eh bien, seraient entraînés dans ce naufrage. Aurélien Lecoq, député LFI, député du Nord en direct du studio d'Europe 1, très remonté contre cette politique d'Emmanuel Macron, contre ce nouveau gouvernement. Éric Tegner, Aurélien Lecoq, que vous critiquez, vous avez souvent des passes d'armes, c'est pour ça qu'on est content de vous avoir cette fois dans le studio. Vous êtes assis côte à côte. Éric Tegner vous interpelle. Côte à côte, mais face à face, dans les yeux. Ah oui, on a bien compris. Merci d'être là. Déjà, je partage un point commun avec ce qui a été dit sur le gouvernement d'hier, parce qu'il faut noter quand même que ces 18 ministres du gouvernement qui étaient déjà sous Bayrou et sous Barnier, donc c'est pas rien, que le Cornu nous avait dit qu'il n'y aurait pas de présidentiable, or il y a Gérald Darmanin dedans, et qu'également il promettait de ne pas faire de la politique aérienne, alors qu'aujourd'hui il fait des débauchages au groupe Lyot, au groupe Républicain et au PS, donc ça va leur retourner dessus. Moi, ma question, monsieur Lecoq, c'est que vous êtes dans une situation aujourd'hui très claire. Si le gouvernement tient, c'est parce que les socialistes vont faire un deal avec les macronistes. Souvent, on va critiquer les socialistes de vouloir revenir à la soupe avec LFI, malgré tout ce que vous avez pu faire depuis le 7 octobre. Et en règle générale, ils nous disent que ça n'arrivera jamais et ils le refont quand même. Vous, c'est un petit peu la même chose. Dans le fond, est-ce que vous allez finir quand même, si les socialistes aujourd'hui trahissent vos idées et sauvent ce gouvernement, est-ce que vous allez dire définitivement, oui, même en 2027, on ne fera jamais plus rien avec les socialistes, y compris sur les élections municipales? Alors ça, c'est le rêve justement de la droite, parce que lui, il a tout intérêt à ce que LFI et le PS soient divisés. Donc il va poser une question aussi stupide que celle-là. Alors faut savoir que dans une famille politique, enfin dans un camp politique, c'est normal hein, qu'il y ait des bagarres, c'est comme les frères et sœurs. Et après on se rabiboche, surtout quand il faut faire face à l'extrême droite. Donc cette question, sa question, elle a aucun intérêt. Et concernant le 7 octobre, depuis le 7 octobre, 0 condamnation de LFI pour antisémitisme. Hein. Donc il y a eu une tentative de diabolisation de la LFI par rapport à certains propos qui ont été tenus. Beaucoup de propos sont discutables, honnêtement. Après, rien de bien méchant, parce que on sait tous que LFI n'est pas antisémite. Au final, c'est pour ça. Vous avez des interrogations. Aurélien Lecoq, député LFI, vous répond. La réponse est simple. Les électrices et les électeurs sont celles et ceux qui sont les détenteurs dans ce pays de la souveraineté. Et je crois que quiconque, je l'ai dit, vienne t'aider, sauver Emmanuel Macron, c'est vrai à la fois des socialistes, mais c'est vrai également du Rassemblement national, dont on rappelle que c'est par la non-censure commune des socialistes et du Rassemblement national que François Bayrou a pu continuer à détruire notre pays pendant 8 mois, a pu permettre la mise en place d'une augmentation de la taxe sur l'électricité qui a fait augmenter les prix de l'énergie pour l'ensemble des Français. Cela, c'est la responsabilité de la non-censure alliée du Rassemblement national et des socialistes. Rassemblement national qui, lui aussi, de son côté, a refusé la motion de destitution. Je pense que ces gens seront sanctionnés durement par les urnes et les Insoumis ont une position extrêmement claire. Maintenant, et je termine juste là-dessus pour parler de notre position une question aussi, aujourd'hui, nous avons une seule ligne de conduite chez les Insoumis. Ça s'appelle le programme, les idées, le projet que nous portons pour la France et pour les Françaises et pour les Français.
et nous ne dévions jamais de notre programme et de notre ligne. La séquence à nouveau, si des élections doivent avoir lieu, alors il est temps que chacun rentre à la maison et s'attache à ce programme. Non, mais je vous écoute. Comme d'habitude, vous avez des mots très durs à l'endroit du Rassemblement national. Mais néanmoins, si on regarde l'international, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en Israël? Il faut remercier Donald Trump, vous croyez pas? Et juste avant la pause, la question qui tue de la part de Gabriel Cluzel à Aurélien Lecoq et Donald Trump, puisqu'on garde quand même ce double regard sur l'actualité, à la fois l'actualité politique, Aurélien Lecoq, aujourd'hui en France encore toujours ce moment historique dans l'actualité politique française, et puis ce moment historique aussi à Gaza, avec à la fois la remise des otages, à la fois ces 2000 prisonniers qui sont libérés, à la fois cette victoire de Donald Trump. Gabriel Cluzel, vous demandez est-ce que vous applaudissez cette victoire de Donald Trump? Alors juste avant, je vais répondre moi juste avant elle. Alors je comprends pas pourquoi ils se mettent à sucer Donald Trump. Bon, c'est vrai qu'ils suçaient déjà avant, donc c'est normal en fait, ils sont cohérents dans leur sucerie. Donald Trump, je vois pas pourquoi on devrait le remercier alors que c'est lui qui a mis des kalash dans les mains de dans les mains de l'armée israélienne pour tuer les Palestiniens, les innocents palestiniens. Donc je vois pas pourquoi on devrait le remercier. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, on se rappelle tous que Donald Trump voulait faire une French Riviera à Gaza. Et d'ailleurs, c'est peut-être un projet toujours en cours. Donc, c'est-à-dire déporter les Gazaouis afin de raser Gaza et d'y mettre une plage, une tour, des tours, des casinos, des magasins, des bâtiments. Et ça allait pas être pour les Gazaouis, ça je vous le rassure. Donc je vois pas pourquoi on devrait dire merci à Trump. Il ne fait que ce qu'il arrange. Je vois pas pourquoi on devrait lui dire merci. Par contre, je ne peux qu'être d'accord avec le fait qu'il y a plus de Palestiniens qui meurent. Ça c'est sûr et certain, il y a plus de Palestiniens qui meurent. On dit Dieu merci. Mais jamais de la vie je vais dire Trump c'est un héros. Jamais de la vie. Je pense que Aurélien Lecoq est un peu sur la même ligne que moi. Un petit peu. Aurélien Lecoq. Mais moi je salue et je me réjouis de la libération des otages et de la libération des prisonniers. Parce que la priorité, on est totalement d'accord, on est tous d'accord, c'est que des gens arrêtent de mourir. Et les otages aussi, très très important, que ce soit le peuple palestinien qui arrête de mourir et les otages qui sont libérés. Parce que on en parle, il faut en parler aussi des otages. Ils ont été retenus pendant 2 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, pour la famille qui n'a pas dû dormir, le fait de savoir que t'as un proche qui est retenu en captivité, donc qui est soumis à la torture, à la famine, qui peut pas manger et qui peut potentiellement mourir. Ça doit être un truc de fou. Je vois pas comment tu peux trouver le sommeil. C'est une torture aussi pour les gens, pour les proches des familles qui étaient en Israël, à Tel Aviv. C'est une dinguerie ça aussi. Ça c'est vraiment une dinguerie. C'est chaud de fou. En fait, des deux côtés, c'est terrible. D'un côté, t'as des gens qui meurent, qui se font bombarder, des enfants qui meurent, des femmes. Et de l'autre côté, t'as des otages en captivité, donc tu sais même pas s'ils vont revenir. Il y a des corps qui vont revenir. Donc c'est terrible des deux côtés. C'est pour ça que je dis toujours que l'ennemi de l'humanité, Netanyahou, le Hamas, je les mets ensemble. D'ailleurs, on n'oublie pas que le Hamas a été financé il y a un temps par Netanyahou. Netanyahou a relancé la carrière du Hamas. Politique. Mais bon, ça, les médias ne le disent pas trop. Et d'ailleurs, Europe 1 et CNews le disent quasi jamais. Non, ne le disent jamais, on peut le dire. Il a fallu que De Villepin le rappelle sur une interview. Des fois, il y a Karim Zeribi aussi qui l'a rappelé le 8 octobre sur TPMP. Mais bon, à ce moment-là, il fallait pas le rappeler parce que on était sur l'émotion. Il fallait pas trop parler parce que il fallait être solidaire du peuple d'Israël, parce qu'il fallait être solidaire du peuple Israël, donc il fallait rien dire à ce moment-là, il fallait pas être objectif sur la situation, il fallait simplement s'émouvoir, et lorsque tu disais autre chose, ça faisait comme si tu justifiais les actes du Hamas. Bref. Palestiniens aujourd'hui, c'est un soulagement immense, d'abord pour eux, mais évidemment pour leurs familles, pour leurs proches, dans un moment qui a été un moment d'une violence absolument inouïe. Donc bravo Donald Maintenant, je dis... Vous les appelez des prisonniers politiques ? Ce que je dis surtout, parce qu'il y a des criminels, c'est que la France n'a pas été... Alors, elle a dit il y a des criminels. Donc je crois, d'après les infos que j'ai, et je suis pas sûr, ça a confirmé, il y a 241
sur les 2000 prisonniers libérés, il y a 241 terroristes, puisque eux ils appellent des terroristes. Peut-être, hein. S'ils ont tué des innocents, pour moi, je veux même pas les libérer carrément. Je sais pas ce que je vais faire. En tout cas, ils m'intéressent pas. Par contre, sur 2000, il y a, par contre, parmi les 2000, il y a femmes, enfants, des prisonniers politiques, hein, des prisonniers qui se plaignaient de ce qu'ils subissaient. Ils ont été enfermés. Donc, c'est une très très grande majorité. Et c'est ça qu'ils ne disent pas. Au niveau. Eux, ils se concentrent sur les terroristes, sur les 241 terroristes. Donc sur 2000. Hein. Jamais travaillé. C'est incroyable la communication de l'extrême droite et de la droite. Contraint d'Israël à faire quoi que ce soit pour aller vers le cessez-le-feu. Là, je suis d'accord avec vous. La France n'a pas. Je suis d'accord avec vous. Répondez à ma question, mon cher Aurélien Lecoq. Je suis tellement contente que vous soyez avec nous dans le studio. Bravo, Donald Trump. Franchement, moi aussi, je suis content et j'applaudis Europe 1 parce qu'on a enfin de la contradiction en fait. On n'a jamais de la contradiction. On a toujours d'un côté, ils viennent des Pascal Pro avec t'as du Pascal Pro, t'as du Georges Fenech, t'as du Sarah Salman, t'as du Emmanuel Villiers. Ils sont tous là, ils disent tous la même chose. Même si des fois Sarah Salman, c'est bien que dernièrement elle a des positions différentes, mais wesh, les gars, un peu de contradiction s'il vous plaît, un peu. Ou non. C'est pas la question. Ah bah voilà. Ah mince. Je suis désolé. Je suis désolé. J'ai pas vu la question qu'il avait esquivée. Non, mais je vais vous répondre. J'ai pas vu la question qu'il avait esquivée. C'est pas la question. Là, je suis d'accord avec vous. La France n'a pas. Je suis d'accord avec vous. Répondez à ma question, mon cher Aurélien Lecoq. Je suis tellement contente que vous soyez avec nous dans le studio. Bravo, Donald Trump, oui ou non? C'est pas la question. Ah non, il a mal répondu. Je te jure. Déjà, la première chose, c'est de parler des armes. C'est de parler de Donald Trump qui fournit Israël. Il a mal répondu, là, parce que là, ils vont lui tomber dessus. Mais non, je suis désolé. Je suis désolé. Faut pas esquiver les questions, les gars. Esquivez pas les questions. Ça sert à rien. T'es perdant quand t'esquives une question. Je vais pas. Tu fais leur jeu. Non, mais je vais vous répondre. Je vais pas ça ici. Ça rappelle un de vos grands anciens. Je vais vous dire les choses clairement. Je vais pas ici faire des courbettes à Donald Trump qui a permis le déroulement du génocide des mois durant. Merci bien. Maintenant, mais c'est mon avis. Maintenant, l'argument de merde, il le résout quand même. Donc il y a 100 000 morts, mais elle dit il le résout quand même. Argument de merde. Il n'était même pas au pouvoir. Maintenant, le fait qu'il y ait pu y avoir une négociation et que nous... Ah ouais, c'est vrai ça, il n'était pas au pouvoir. Je suis un ouf, moi. J'avais oublié ce détail. Il était pas au pouvoir. Bah si, il était au pouvoir. Ah bah non, il était pas au pouvoir. C'est vrai qu'il était pas au pouvoir. C'est vrai qu'il a fourni des armes à Trump. Il a fourni des armes à Netanyahou. Mais pendant combien de temps il a dû le fournir? Pendant pas très longtemps. Peut-être le temps que les choses se mettent en place. Ah oui, mince. Ok. Bah là, du coup. Ah là, j'avoue, là, elle m'a cassé, hein. Les gars, moi je dis la vérité, là elle m'a cloué. Nous arrivions sur la libération. Mais il y a quand même la French Rivera. Il y a quand même ça. Des otages et des prisonniers palestiniens, je le dis, est une bonne chose. Mais cela ne peut pas s'arrêter là. Parce qu'à l'heure où nous parlons, les bombes pleuvent encore. Le cessez-le-feu n'est pas encore réel. Et il faut contraindre Israël. Les gars, attendez 2 spies, je vais chercher des gâteaux là, j'ai les crons. Ça devrait être la tâche de la France, de contraindre Israël à ce que le cessez-le-feu soit plein, entier et réel. À l'heure où nous parlons, il n'y a pas de calendrier de retrait des troupes israéliennes du sol palestinien et de la bande de Gaza. Ce n'est pas possible. Il faut donc que cela avance. Et si bien sûr à chaque fois qu'il y a des libérations, nous nous réjouissons, nous ne pouvons pas oublier le martyre que vivent les Palestiniens et les dizaines de milliers de victimes qu'a fait le gouvernement israélien avec la complicité du gouvernement français,
dont Jean-Noël Barrot, qui n'a même pas été capable de faire libérer, de faire rapatrier correctement des élus de la nation arrêtés illégalement par les forces israéliennes. Gabriel, je note votre changement de vocabulaire, mais c'est bien, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Peut-être que vous auriez dû nous écouter depuis le début. Vous avez parlé de prisonniers politiques s'agissant des Palestiniens. Ensuite, vous avez parlé de prisonniers palestiniens. Je rappelle quand même que parmi ceux qui vont être libérés, il y a 250 personnes qui ont été condamnées à perpétuité. Il y a de nombreux criminels. C'est pas des prisonniers politiques. Est-ce que vous revenez sur cette qualification? Député LFI sur Europe 1. Oui, ce sont des prisonniers politiques. Pas des criminels. Parce que non, la justice israélienne n'est pas une justice neutre. Il y a, dans les prisons israéliennes, des centaines, peut-être beaucoup plus, de militants politiques qui ont été arrêtés par Israël, y compris d'ailleurs des Israéliens. Et je le dis, quand on voit la manière dont la justice israélienne est capable d'arrêter illégalement des élus de la nation française, alors non, on ne peut pas considérer que les condamnations de la justice israélienne sont des condamnations qui sont toutes justes et légitimes. Et vous considérez qu'il n'y a aucun criminel? Ils n'ont pas été arrêtés illégalement, hein? Si, ils ont été arrêtés illégalement. Non, mais c'est intéressant. En plus, regarde, elle dit non, comme si elle était là, elle était sur les lieux. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont arrêtés illégalement. On parle d'une démocratie, Israël, mais sur certains aspects, c'est pas le cas. Hein. C'est pas le cas. Quand tu prends perpète, parce que déjà on a vu que des enfants étaient condamnés, des mères étaient condamnées. C'est sur les 2000, c'est impossible que ce soit 2000. Je crois qu'il y a 10 000 prisonniers palestiniens en tout. Tu peux pas me dire que les 10 000 c'était des terroristes, impossible. Donc il y a énormément de prisonniers politiques. Mais elle, comme elle jure que par Israël, elle dit que c'est impossible. Elle cherche même pas à savoir. Il faut se dire les choses. Il y a des terroristes. Il faut se dire les choses très clairement. Bien sûr qu'il y a des terroristes. Bien sûr. Et j'espère qu'ils seront pas. Enfin, malheureusement, ils ont été libérés. C'est dommage. Moi, je veux pas qu'ils soient libérés, mais bien sûr qu'il y a des terroristes. L'État israélien, le gouvernement d'extrême droite de Benyamin. C'est ça il devrait être aussi clair, Aurélien Saint-Ou, enfin LFI. Il devrait être aussi clair normalement. Terroristes, je vois pas pourquoi si factuellement ça a été prouvé qu'ils ont tué des innocents. Non. Tu restes là où t'es, enfin, voilà quoi. Netanyahou est un gouvernement délinquant. Il ne respecte pas le droit. Il ne respecte pas le droit international. Le fait d'empêcher l'aide humanitaire d'arriver à Gaza, c'est en contradiction directe avec le droit international. Benyamin Netanyahou, puisque vous voulez me parler de criminels. J'aime bien parce que Eric, il écoute attentivement. il écoute attentivement, mais il va rétorquer sale, je pense, après. Benyamin Netanyahou, il est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Ouais les gars, on rappelle que c'est un criminel de guerre. Hein. C'est un criminel de guerre. Mais bon, c'est l'idole de pas mal de ces gens-là, non, de l'extrême droite, de la droite. Ça les dérange pas. National. Cet homme est théoriquement recherché par la justice internationale. Ce que je note, c'est que vous ne voulez pas qualifier de criminels les terroristes palestiniens parmi ces 250 qui vont être relâchés. C'est simplement la conclusion de la démonstration. Parce que vous dites que toutes les personnes qui sont emprisonnées par Israël sont nécessairement des criminels. Moi, je vous dis que le pouvoir israélien mène des actes qui sont des crimes de guerre, qui sont en dehors du droit international, qu'ils tuent des gens, qu'ils arrêtent sans distinction, qu'ils emprisonnent. Ouais, c'est parce que là, il aurait dû être beaucoup plus simple. Hein. Là, le gars d'LFI, Aurélien Lecoq, il aurait dû juste dire oui, il y a des terroristes, oui, et je les condamne. Fin. Et la politique, des fois, c'est beaucoup de perte de temps dans les phrases où on aurait pu gagner du temps et passer à la question suivante. Je n'ai pas dit que tous ceux qui vont être relâchés sont... Et d'ailleurs, cette meuf aussi, Gabrielle Cluzet, elle aussi, elle ne peut pas, elle arrive pas à condamner Netanyahou. Donc il aurait même pu lui répondre, bah toi t'arrives pas à condamner Netanyahou pour ce qu'il a fait. T'arrives même pas à dire que c'est un criminel de guerre. D'ailleurs, personne ici arrive à le dire. Enfin, je crois. Les criminels, parce que parmi un certain nombre, cela a été dit, n'ont pas participé au 7 octobre. Néanmoins, sur les deux... Après, je dis ça, mais c'est beaucoup plus facile, moi, assis dans ma chambre, c'est beaucoup plus facile de dire ça. Hein. Eux, là-bas, ils sont sur place, c'est pas facile d'avoir les arguments. Ça, on l'oublie des fois, mais bon.
50 personnes, est-ce que ce sont des criminels? Est-ce que les 250 condamnés à perpétuité, est-ce qu'il y a des criminels? Est-ce que les terroristes palestiniens sont criminels? Ah mais vous voyez? Non mais je vous le demande, c'est tout, c'est très simple. C'est très intéressant. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites parce que on voit bien dans le déroulement de votre question l'enchaînement et le glissement. Chacun son avis. Je vais entendre ce qu'elle a dit. Parce que on voit bien. Gabriel Cluzel. Ah mais vous voyez? Est-ce que ce sont des criminels? Est-ce que les 250 condamnés à perpétuité, est-ce qu'il y a des criminels? Attendez, peut-être que est-ce que les terroristes palestiniens sont criminels? Ah mais vous voyez? Elle a dit est-ce que les terroristes palestiniens sont des criminels? Non mais je vous le demande. Bah oui, c'est des terroristes. C'est très intéressant. C'est très intéressant ce que vous dites parce que on voit bien dans le déroulement de votre question l'enchaînement et le glissement. Chacun son avis. Vous commencez par. Non, je vous demande simplement si vous commencez par. Je reprends votre question. Vous commencez par me dire que bien sûr il y a des prisonniers parmi les Palestiniens emprisonnés par Israël qui ne sont pas des terroristes. Et ensuite, vous me dites, mais il y a des terroristes, et donc là, dans les 250, c'est tous des terroristes, et donc, pourquoi vous refusez de dire que c'est la question est claire. Donc vous avez posé la question. Moi, je vous le dis. Vous n'arrivez pas à le dire. Hein. Je n'ai pas cette liste. 2, je vous le dis, les gens qu'emprisonne Israël sont en immense partie des prisonniers politiques. C'est ça que je reproche à LFI. Voilà. Tu vois, là, il y a eu du gros langue de bois ou alors... et c'est ça qu'on leur reproche tout le temps. Hein. C'est ça qu'on leur reproche. Ce serait tellement simple de dire que oui, il y a des terroristes. Parce que c'est la vérité. C'est tout. Il y a sûrement des terroristes. Même si on ne sait pas. Moi, je sais pas. Je sais même pas. J'ai jamais été. J'ai pas été. Mais je sais qu'il y a forcément des terroristes. Ça, tu dis ça, fin, c'est fini. Tu sors de ce débat-là. Comme ça, tu passes à la suite. Mais non. Il reste penché sur une ligne qui fait que on leur prête un lien avec des islamistes. C'est à cause de ça là, c'est exactement à cause de ça qu'on leur prête ce lien là. On leur prête ce lien avec les islamistes et c'est malheureux, c'est dommage parce que c'est pas forcément vrai hein, mais je sais pas pourquoi ils se mettent sur cette ligne là. Franchement, je sais pas. Bon, ça c'est votre regard, Aurélien Lecoq. Éric Tegner a une question. Ce n'est pas que la mienne, c'est celle l'autre, c'est chaud dans le studio de Europe 1. C'est celle des organisations internationales. Aurélien Lecoq. Et un dernier je vous laisse parler. Oui, vous avez raison. Un dernier, voilà. Vous êtes là avec nous, tout se passe bien. Éric Tegner a une question. Ne vous inquiétez pas, on vous donnera l'occasion. Ah oui, je note, franchement, c'est un bon arbitre pour l'instant, parce qu'elle laisse parler les deux, tranquille. En plus, elle n'a pas encore fait rentrer Éric Tegner, là. Donc, elle arbitre bien. À nouveau. Elle est pas prise elle est pas objective comme Morandini par exemple. Là vous mettez Morandini ici, c'est mort. Morandini il va s'en prendre à Aurélien Lecoq et il pourra même pas parler. Ou Pascal Pro ou franchement non, elle est carrée. Moi j'ai une question. Est-ce que vous voulez démilitariser vos amis du Hamas? Excusez-moi, on apprend que tous les otages. Est-ce que vous voulez démilitariser vos amis du Hamas? Il commence fort. Non, il commence fort. Théma, il sourit là, parce qu'il sait que... là, il est en train de se dire, comment je vais le grailler celui-là? Est-ce que vous voulez démilitariser vos amis du Hamas? Vos amis du Hamas. En fait, là, il a commencé avec une phrase... il voulait marquer le coup, tu vois, il a commencé avec une uppercut, tu vois, il a pas commencé direct, direct, jab, non, uppercut, quoi, direct. Ok. En plus, Christine Kelly, elle a interrompu, c'est une galère. Let's go. Ont été libérés à l'instant, on attend toujours le discours de Donald Trump à la Knesset. Est-ce qu'Aurélien Lecoq, vous voulez démilitariser vos amis du Hamas? Mais je vois. Après, aussi, c'est bien de poser des questions sérieuses aussi. Pour que vraiment il y a un vrai débat. Parce que là, lui, il va rentrer dans un truc d'attaque, il va parler de frontières, au final, ça va s'invectiver sur la forme et pas sur le fond. Donc, c'est bien qu'il a... Vas-y, t'as attaqué, tranquille, mais après, stop les mon ref. Reviens sur le fond et tout, sur le vrai fond et tout. Parce que sinon, t'auras jamais de vrai débat. Sinon, t'auras toujours des attaques comme ça, des attaques à la Mathieu Vallet. Bien, vous voulez en venir avec toutes ces questions. Vous avez envie de faire de ce jour où nous nous réjouissons de la libération d'otages et de prisonniers, de ce jour où nous pourrions avancer vers le cessez-le-feu, un jour de nouveau
de bataille et de polémique. Non, parce que c'est le début d'un sommet en Égypte. On va être très clair, c'est la première partie de l'accord qui est mise en place. La deuxième partie dont on va parler dans les 48 prochaines heures, c'est le retrait d'Israël, notamment de la bande de Gaza. Vous en parliez au début, mais bizarrement, vous ne parliez pas de l'autre chose qui est demandée, c'est la démilitarisation du Hamas. Les gars, force est de constater qu'il a raison. J'ai très peu entendu LFI sur le Hamas. Parce que moi, ma position sur le Hamas, elle est claire. Je l'ai déjà dit, même dans cette vidéo. Le Hamas, c'est l'ennemi de l'humanité. À partir du moment où tu viens, tu calages des innocents, ennemis de l'humanité. T'es pas avec moi, je te considère même pas comme musulman. Enfin, c'est pas moi qui dis qui est musulman ou pas. En tout cas, t'es pas avec moi. Je m'occupe pas de ton sort, je te défends pas, je prends pas ta défense. Le Hamas, c'est pareil que Netanyahou. Netanyahou, il a tué plein d'enfants, plein de femmes, plein d'innocents. Tu tues un innocent, ça y est, t'es pas avec moi. Donc, Netanyahou, Hamas, même combat. Je les mets dans le même rond et je les crabouille, je les jette à la corbeille. Et ils sont pas clairs. Ils sont pas clairs. LFI, malheureusement, ils sont pas clairs sur ça. Je ne sais pas, honnêtement, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est comme ils disent, par peur de décevoir l'électorat de banlieue? Parce que si c'est ça, c'est vraiment stupide. Franchement, si c'est ça, c'est très con. Je suis un mec de banlieue. Tu vas pas me décevoir si tu craches sur le Hamas, en fait. Et je pense que la majorité pense comme ça en banlieue. Donc ce serait très décevant que ce soit ça la vraie raison. On va pas l'avoir parce que pour Europe 1 et pour l'extrême droite, bien sûr que c'est ça la raison. Mais c'est eux qui savent c'est quoi la vraie raison. Et je sais qu'en réunion il y a quand même une volonté de ne pas parler du Hamas, parce que sinon ils en auraient parlé, et je regarde énormément d'interviews de eux et ils en parlent pas. Ils en parlent pas ou ils esquivent beaucoup. Je vais vous dire les choses clairement. Le peuple palestinien subit un génocide. A une troupe étrangère qui est une force d'occupation aujourd'hui de son sol. La reconnaissance de l'État palestinien nécessite que, comme n'importe quel État, ils puissent avoir les moyens de se défendre et d'assurer leur souveraineté. Moi, je dis pas ça doit être le Hamas. Je dis il faut qu'à un moment soit posé. Vous pourriez dire que ça ne doit pas être le Hamas. À un moment. Oui, il a raison, Eric Tegner. Je suis désolé, je suis objectif. Il a raison. Tu peux dire ça doit pas être le Hamas. En fait, tu peux être clair. Et plein de fois, on les a entendus dire je ne partage pas les positions du Hamas. Mais tu peux être clair en condamnant le Hamas, tout simplement. Est-ce que vous condamnez le Hamas? 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 Se poser la question du fait que les Palestiniennes et les Palestiniens doivent pouvoir exercer leur souveraineté, c'est-à-dire choisir librement leurs dirigeants et alors là, justement, la possibilité d'assurer leur souveraineté. Pourquoi pas? En fait, votre réponse, c'est le Hamas, pourquoi pas? C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que la démocratie doit pouvoir exister, que des élections doivent pouvoir avoir lieu, y compris ça, c'est prévu dans le plan. Justement, une élection est prévue. On va voir ce que va faire Mahmoud Abbas. Une élection est prévue. Après, si on rentre vraiment dans le débat, un débat sérieux, et qu'on sort de l'hystérisation de eux, là. Eux, ils sont en mode... Si tu parles du Hamas, t'es antisémite. Moi, je vais plus chercher à réfléchir. Le Hamas, donc c'est déjà la branche armée du Hamas. Moi, je suis pour que la branche armée du Hamas soit débranchée. Voilà, ok. Une fois qu'on a dit ça, il y a un historique. Le Hamas, à la base, il me semble que c'est un groupe, c'est une autorité, c'est une résistance. C'est pas tout le Hamas, il me semble, si vous me dites si je dis des conneries, c'est pas tout le Hamas qui a fait ça, à moins que et si tout le Hamas est d'accord avec le fait d'avoir tué des innocents, dans ce cas oui, moi je condamne tout le Hamas. Mais je sais qu'un groupe c'est grand, il y a la branche armée, il y a la branche résistante, il y a la branche médicale, il y a la branche sociale, il y a la branche administrative. Donc j'ose espérer que c'est pas tout le Hamas. Et quand ils disent, je rappelle que quand ils disent antisémite, c'est peut-être vrai, le Hamas il est peut-être antisémite, mais faut pas oublier que c'est anti-occupation avant tout. Avant tout, c'est anti-occupation. Bref.
dans les semaines, dans les mois qui viennent, effectivement, pour voir qui pourrait succéder au Hamas. On ne sait pas du tout ce que ça donnera, Aurélien Lecoq. Mais c'est le propre d'une élection. Oui. Est-ce que vous savez, vous, qui remportera l'élection présidentielle en France en 2027? Je sais en tout cas que le RN a remporté l'élection des législatives. Ils n'ont pas été... Non, ils n'ont pas remporté l'élection des législatives. Ils ont été largement battus. Là, elle vient juste d'avouer qu'elle est pro-RN, c'est tout. Peut-être que ça vous fait pas plaisir, peut-être que c'était pas les avis des sondages et des instituts d'un certain nombre de médias, mais ils les ont perdus. Ce qui me fait pas plaisir, c'est que lorsqu'on trompe le réel, ça me fait pas plaisir. Ça, c'est sûr, Aurélien Lecoq. Mais il faut que nous puissions avoir aujourd'hui un cessez-le-feu qui soit effectif. Il faut donc que un accord complet puisse avoir lieu avec un cessez-le-feu qui fasse se taire les bombes qui aujourd'hui détruisent absolument tout sur leur passage, les hôpitaux, les écoles, qui assassinent des enfants, des femmes, des hommes, et ce depuis des mois, avec la complaisance de la communauté internationale et à commencer de la France. Donc il faut que le cessez-le-feu ait lieu. Et enfin, il faut que l'État de Palestine existe. Et pour cela, il faut qu'il puisse y avoir des élections démocratiques et que leur souveraineté puisse être respectée et appliquée. On note bien comment vous insistez sur le génocide, pour reprendre vos mots, à Gaza. On note bien que vous n'insistez pas trop sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Oui, rien de nouveau. Mais chacun son avis. Gabriel Cluzel vous pose une question. Ensuite, Éric Tegner, Aurélien Lecoq, député LFI en direct. Oui, le 7 octobre dernier, il y a une manifestation qui s'est tenue à Vénissieux à l'appel d'un groupe d'antifa qui s'appelle le GAL lyonnais, qui a été dissous, mais qui n'est pas tant que ça apparemment, et qui a glorifié le Hamas. Est-ce que vous condamnez cette manifestation? Direct. Voilà, par exemple, là, je suis sur le plateau, elle me dit ça, direct. Il est où ce groupe que je le condamne? Il y a pas à parler. Ils ont glorifié le Hamas. Fin. Enfin, si on part du principe où le Hamas, ils ont tué des innocents. Donc oui, direct. Et malheureusement, c'est pas ce qu'il va dire, Aurélien Lecoq. Et ça me pose problème. C'est pour ça que je vous dis que moi, je peux pas être, j'aime bien LFI, hein. J'aime bien certaines personnes de LFI, mais je peux pas me dire, ouais, je suis de LFI. Quand je vois des positions comme ça ou sur d'autres, sur d'autres choses, c'est pas clair. Donc, ça fait que je m'en éloigne de plus en plus. Condamner les antifas. C'est vrai que le RN... Parce que là, elle lui pose un piège qui est réel, qui est vieux comme le monde, qui est facile. C'est un piège facile. Elle, ce qui lui foutrait le seum à cette meuf, c'est que tu lui dises, oui, je condamne complètement. Ça lui foutrait tellement le seum. Mais non, lui, il va bégayer, nanani... Vraiment fait le ménage, si j'ose dire, parmi les groupuscules d'extrême droite qui ont été dissous, etc. Mais alors j'ai l'impression que à LFI c'est compliqué. Est-ce que vous condamnez les antifas? Parce que je crois que vous en avez un parmi les députés, non? Je sais pas. Les gars, je vais vite faire. Parmi vos copains. Bon, là encore, c'est l'habitude de mélanger absolument tout. Les antifascistes sont par essence celles et ceux qui se battent face aux fascistes et à l'extrême droite. Et donc non, je le dis, c'est une fierté d'avoir un militant antifasciste, Raphaël Arnaud. Exactement, c'est ça que j'allais dire, les gars. Désolé de couper, parce que Raphaël Arnaud, donc c'est un fichier S, un triple fichier S. Et il se sert souvent de ça comme argument pour décrédibiliser pour diaboliser le LFI. Mais c'est grave une fierté en fait. C'est comme un Kémy Séba qui a été en prison 4 fois par rapport à ses prises de position. C'est une fierté de fou. Et ça, il devrait le revendiquer. Là, c'est bien. Je trouve ça lourd qu'il a dit que c'est une fierté. Mais ils le disent pas assez, en fait, en réponse. C'est une fierté. C'est trop lourd. Je suis triple fichier S par rapport à mes positions politiques. C'est pas pour islamisme radical ou je sais pas quoi. Non. C'est parce que j'ai combattu des antifas. Parce que je suis antifa. Enfin, j'espère que c'est ça. Et ça, c'est magnifique. Donc, argument qui tombe à l'eau. Ça, c'est pas recevable. Au sein du groupe de la France Insoumise. Donc, vous pensez que maintenant, je vais répondre. Et ça devrait être la fierté de toute la nation française. Parce que la République. Pas les antifas, la République, Madame Kelly, la République, c'est l'antifascisme. Non, mais. C'est le fait de ne pas accepter que certaines et certains, pour
leur religion. Il y a plusieurs pays qui définissent maintenant les antifas politique une organisation terroriste. C'est ça le fascisme. Il y a plusieurs pays. Maintenant, je vais répondre sur la question. Le Hamas, c'est pas nos amis. C'est pas la question. Donc vous condamnez le GAL. Enfin 18 minutes de vidéo pour que tu dises le Hamas c'est pas nos amis. Tu dois être même plus dur en vérité. Ils ont tué des gens. Ils ont tué des innocents. Sois plus dur mon ref, sois plus dur. Merci, un peu de bon sens. Le Hamas c'est pas nos amis. Mais la question est claire. Mais vous voyez, c'est ça le problème. C'est que systématiquement vous cherchez à aller attraper une phrase qui. Eh ben moi je suis en train de vous expliquer. Donc, nous n'avons pas de sympathie spécifique avec le Hamas et tout le monde le sait bien. C'est le bon sens. Bon, maintenant, la question c'est comment on règle une situation où il y a des gens qui meurent tous les jours sous le coup des bombes. Vous m'avez pas répondu sur le GAL. En fait, soit c'est pour ne pas aller dans leur sens, ou soit ça cache autre chose. Mais des fois, je peux comprendre qu'ils le disent pas pour ne pas aller dans leur sens. Et c'est dommage, je trouve ça nul. Je trouve ça nul parce que t'es pas clair au final. Mais ça, c'est bien un truc de politique, ça. De ne pas dire les mots pour ne pas aller dans le sens de ton interlocuteur. C'est dommage. Eh bien, pour cela, sur le groupe Antifa. C'est dommage parce que ça entretient ta langue de bois. Que la démocratie palestinienne puisse exister librement, souverainement, et pour cela, il faut qu'il y ait un cessez-le-feu et que nous arrêtions le génocide en cours. Et ne lancez pas des petites phrases pour sous-entendre les accointances de qui que ce soit. Rima Hassan est une militante palestinienne qui se bat pour la paix et pour le respect du droit international. Et je crois que plutôt que de venir toujours chercher des histoires à la France insoumise comme vous essayez de le faire, je pense que tout le monde devrait aujourd'hui s'indigner du fait que nous avons un gouvernement français dont un ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui se rend complice d'un génocide qui décrit comme tel par les institutions internationales. Mais moi, vous m'avez pas répondu sur le GAL. L'un après l'autre. Aurélien Lecoq. Je ne sais pas de quoi on parle. Député LFI. Prenez-moi pour un jambon. Aurélien Lecoq. Si vous êtes dans le studio, c'est pour qu'on puisse vous entendre, c'est pas pour prendre des petites phrases. Ne répondez pas. Maintenant, c'est Éric Tegner. Revenons à l'actualité politique. Là où je tiens à souligner quand même, j'étais d'accord à nouveau avec Aurélien Lecoq, c'est qu'il a dit Rima Hassan, cette militante palestinienne. En effet, moi j'ai l'impression depuis qu'elle est élue députée européenne, qu'elle n'est pas militante française ou députée française, mais qu'elle est comme vous l'avez dit, une militante palestinienne. C'est vous qui avez dit Rima Hassan est militante palestinienne. Je trouve ça très intéressant. D'accord, dans ce cas-là, Habib Meyer. C'est ça aussi, pareil, ça tu réponds. Habib Meyer, c'est un militant israélien du coup. Habib Meyer, qui encore celui qui avait dit, Gérard Darmon, celui qui a bien dit, il a dit, moi si ça se tape entre mes deux pays, je choisis Israël. Gérard Darmon, un grand acteur. Qui d'autre encore? Tu vois, ça c'est des trucs, tu dois répondre juste ça, des trucs comme ça. Parce que eux ils aiment pas la double nationalité. Dès que t'as une double nationalité, ils aiment pas, ça les dérange. Dans ce cas, on va pointer toutes les personnes qui ont des doubles nationalités. T'as toutes les personnes qui sont franco-israéliennes, des Caroline Yadan qui défendent corps et âme Israël. Faut leur dire, faut leur demander à eux. Est une militante franco-palestinienne. Vous avez dit militante palestinienne, Aurélien Lecoq. Parce que Rima Hassan, rattrapé par votre propre envie. Mais vous savez, l'un après l'autre. Vous savez, on peut avoir deux nationalités. On peut être attaché à deux pays. Rima Hassan, oui, elle est née dans un camp de réfugiés palestiniens. Et donc oui, bien sûr, c'est une militante palestinienne. Mais Rima Hassan, et c'est aussi notre fierté et notre honneur à la France insoumise et dans toute la France, c'est une élue du peuple français. J'aimerais qu'on le revienne. C'est une élue de la nation. Et en tant qu'élue de la nation, elle se bat pour que le droit international soit appliqué. S'il vous plaît. Ce que vous dites est insupportable, mais passons à la suite. Aurélien Lecoq sur LFI sur Europe 1. Eh bien voilà, c'est devenu la radio de la France insoumise. Mais oh là là, il y a encore du boulot. Mon cher Aurélien Lecoq, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup d'être dans le studio d'Europe 1. Éric Tegner, venons à l'actualité politique et posons des questions justement à Aurélien Lecoq, député LFI. On a beaucoup de personnes qui nous appellent au standard dans le studio. Vous dites que vous êtes un conducteur routier, comme beaucoup de Français. Vous en avez marre de cette mascarade. Je pense que ça, en tout cas, tout le monde est d'accord. Que ce soit LFI, que ce soit le RN, que ce soit tous les partis politiques en ont un peu marre de cette mascarade. Bonjour François.
Bonjour Christine Kelly et merci pour votre accueil. Et je tiens avant tout à souligner votre calme et votre douceur dans votre élocution. C'est très agréable pourtant sur des sujets qui sont complexes. Alors, franchement, il a grave raison. Hein. Franchement, elle a grave géré le débat. Pas de prise de position. Et égalité, à la limite même plus laisser parler Aurélien Lecoq. Donc sur ça, je tiens à la féliciter. Aurélien Lecoq il sourit, donc je pense qu'il doit peut-être apprécier un petit peu. Est-ce que vous avez une question, mon cher François, pour Aurélien Lecoq, député LFI, par rapport à notre situation politique exceptionnelle aujourd'hui? Alors oui, c'est exceptionnel et c'est même hallucinant puisque ce que je disais au standard, c'était que au final tout ça, c'est qui le paye? C'est les Français. On le paye. Moi, je suis, comme vous l'avez dit, conducteur routier. Je me lève le matin à 4h, je pars le lundi et je rentre le vendredi soir seulement. Je laisse ma femme et mes 2 enfants toute la semaine. Bon, c'est un choix, vous me direz, mais oui. Mais je suis abasourdi par en fait au final tout ce que je suis taxé par rapport à voilà, les impôts, taxes foncières, etc. C'est de pire en pire pour avoir au final un pays qui se dégrade, pour avoir aujourd'hui des responsables politiques qui ont un comportement qui ne serait, je pense, même pas toléré dans des sociétés privées où on n'a pas forcément besoin de rendre compte de certaines choses. Les politiques ne sont pas à la hauteur de la gravité de la crise, selon vous, François? Mais je pense, aujourd'hui, on voit qu'on a des nouveaux ministres qui viennent des Républicains. Les gars, je pense qu'on va pas réagir sur la fin. Le patron des Républicains a donné comme consigne de ne pas participer au gouvernement. Comment vous voulez que ce soit perçu auprès des Français? Comment vous voulez que ce soit perçu qu'on nomme un nouveau Premier ministre alors que on est dans une situation où on est proche de l'impasse et qui, au final, paye ça? C'est nous. Vous auriez aimé, des ministres de gauche au sein du gouvernement? Non, moi je vais vous le dire très franchement, je suis adhérent Rassemblement National et s'il y a bien une chose pour laquelle je pense on s'entend avec la France Insoumise, c'est sur le fait qu'il faut une dissolution. Bon, alors justement, Aurélien Lecoq est avec nous dans le studio, député LFI, donc vous êtes d'accord avec Aurélien Lecoq. Qu'est-ce que vous répondez, Aurélien Lecoq, à François qui nous Aurélien Lecoq, il veut pas une dissolution mais une destitution plutôt. Des Rhône-Alpes en disant je suis pour le Rassemblement National, mais j'adhère justement à LFI, à la volonté de LFI de destituer Emmanuel Macron. Eh bien, je réponds à François que je comprends sa colère, je comprends son sentiment, mais qu'il est trahi par les gens pour lesquels il vote. Parce que la réalité, c'est que Marine Le Pen et le Rassemblement National aujourd'hui, ne combattent pas Emmanuel Macron. Que, je l'ai dit tout à l'heure, si les tarifs de l'électricité ont augmenté, c'est parce que Marine Le Pen a refusé à 8 reprises de censurer le gouvernement d'Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron est toujours président de la République, c'est parce que le Rassemblement National, contre l'avis de 90% de ses électeurs... Tegner, il est calme, hein. Même pas, il essaye de... A refusé... Il a reçu des consignes ou quoi? À 2 reprises la motion de destitution et a empêché que cette motion de destitution soit étudiée au sein de l'hémicycle. Que le Rassemblement National se compromet avec la Macronie pour permettre la survie de leur système. En vrai, on va s'arrêter là. La famille, fin du live, mettez en commentaire si vous avez kiffé, vos avis, tout ci, tout ça. Mettez des likes, abonnez-vous. Faut que ça pète, faut que ça pète.